Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler livre en braille. J'ai reçu beaucoup de questions en fait sur les réseaux sociaux par rapport à la lecture braille, aux livres en braille, etc. Donc je vais essayer d'y répondre. Je referai sûrement d'autres vidéos sur le sujet si ça vous plaît, si ça vous intéresse davantage. Et puis on va commencer tout de suite parce que vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses à vous présenter. Tout d'abord, il me semble important de rappeler ce qu'est le braille. Donc le braille, c'est un système d'écriture tactile à points saillants qui permet aux personnes aveugles ou malvoyantes de lire, de prendre des notes et également de garder une autonomie dans la vie quotidienne. Je lis le braille parce que j'ai des problèmes de santé qui atteignent ma vision. C'est pour moi un investissement pour l'avenir que de lire le braille. En tout cas, c'est comme ça que tout a commencé. Je lis le braille intégral et le braille abrégé. Le braille abrégé, c'est beaucoup plus récent, mais voilà, je connais les deux. Donc je vais aussi pouvoir vous expliquer la différence. Je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemble déjà le braille et les cellules braille pour que vous puissiez avoir vraiment un aperçu parce que il est vrai que c'est extrêmement rare d'avoir un livre en braille dans les mains. En tout cas, personnellement, je n'ai pas eu la chance d'avoir cette expérience avant d'acheter des livres, tout simplement. Dans les bibliothèques proches de chez moi, il n'y a pas de livre en braille et je pense que beaucoup de personnes ne savent tout simplement pas à quoi cela ressemble. Donc je suis contente de pouvoir vous montrer tout ça. Donc là, vous pouvez voir déjà un petit peu à quoi ça ressemble le braille si vous n'avez jamais eu l'occasion de voir. Là, vous pouvez voir qu'il y a le signe de la majuscule et puis là, il y a écrit édition. Chaque petite forme là que vous voyez en relief correspond à une cellule braille. Et donc voilà, là on est sur de l'intégrale. Je vais essayer de vous expliquer simplement, mais il est vrai que ce n'est pas évident et donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. On m'a demandé sur Instagram quelle est la différence entre braille intégral et braille abrégé. Donc vraiment, je vais simplifier les choses pour que ce soit plus facile à comprendre, mais le braille intégral, c'est le braille qui est le plus appris en France, c'est le braille que vous voyez le plus. Donc c'est ce que vous voyez sur les boîtes des médicaments, sur les boutons des ascenseurs, parfois sur les boutons pour ouvrir des portes. C'est le braille, en tout cas, qui est le plus répandu. Le braille abrégé nécessite la connaissance du braille intégral. On ne peut pas apprendre l'abrégé si l'on ne connaît pas l'intégral, puisque l'abrégé est complètement fondé et basé sur l'intégral. Donc l'abrégé, on peut dire que c'est le niveau supérieur, le niveau 2 de l'apprentissage du braille. C'est quelque chose qui est beaucoup moins appris. Le braille abrégé, c'est très difficile. C'est la forme contractée de l'intégrale. Donc en fait, on va essayer de réduire les mots au maximum pour gagner de la place. Vous allez le voir très vite, mais en fait, un livre en braille, c'est très volumineux. C'est très très volumineux, donc l'abrégé permet de réduire un petit peu la taille en fait des ouvrages transcrits. L'abrégé est utilisé surtout pour les livres, pour la lecture et aussi pour les prises de notes universitaires. Les personnes malvoyantes ou aveugles peuvent prendre des notes à l'aide d'un poinçon et d'une tablette. Et ça permet également de prendre beaucoup plus vite ces notes. Voilà, un petit peu pour vraiment résumer la chose. Donc je connais l'intégrale, j'apprends actuellement l'abrégé, je suis en fin de formation. C'est aussi pour ça que j'ai besoin de m'entraîner. L'abrégé, c'est beaucoup de par cœur. Des listes et des listes et des listes et des listes de mots à apprendre par cœur. Et donc il faut beaucoup d'entraînement, il faut voir un maximum de mots. Et c'est aussi pour ça que j'ai commandé des livres. Je voulais également vous parler de l'association auprès de laquelle j'achète les livres en braille. Donc je passe des commandes
auprès du CTEB donc c'est une association qui a un site internet, hein. C'est le Centre de transcription et d'édition en braille. J'essaierai de vous mettre le lien dans la description. Cette association est d'utilité publique. Elle est basée à Toulouse. Et donc, elle transcrit et édite des livres en braille, mais elle fait également des événements autour de l'accessibilité et de l'inclusivité liée en tout cas à la lecture et à la culture. Bernard Minier, l'écrivain, est parrain de cette association. Je trouve que c'est génial parce qu'il a vraiment une grande notoriété, donc il faut parler vraiment de cette association qui fait un travail très important. Depuis le 4 janvier 2023, les livres en braille sont au même prix qu'en librairie classique, ce qui n'était pas le cas avant. Un livre en braille, c'est très onéreux à imprimer, à transcrire en fait. C'est très très onéreux à fabriquer tout simplement. Et depuis le 4 janvier, une loi est passée et ils sont à un prix beaucoup plus raisonnable. Et c'est aussi grâce à cette loi, hein, tout simplement, que je peux acheter des livres en braille. Donc c'est vraiment une très grande avancée pour l'accès à la lecture pour tous. Pour toutes les personnes empêchées de lire, en fait, c'est vraiment très important. Donc je tenais à le rappeler. Donc là, un livre en braille, eh bien, c'est entre 17 et 25 euros environ, un petit peu. On va dire que c'est au même prix que des brochets. Avant, on était autour de 150-200 euros le livre en braille. Voilà, donc c'est une très très grande avancée pour tous. Et il faut vraiment le souligner. Alors, pour que les choses soient un petit peu plus parlantes pour vous, j'ai choisi de vous présenter le premier livre que j'ai acheté. Je voulais vous faire la comparaison en fait entre un poche classique et un livre en braille. Donc vous pouvez voir que j'ai choisi Danse avec les loups, qui est un de mes romans préférés. Donc ici, il est édité chez J'ai lu, hein, vous voyez, c'est un poche classique, voilà. Il n'est pas trop petit, mais voilà, on est sur un poche. Et vous allez voir très rapidement la différence avec un livre en braille. Moi, j'ai choisi Danse avec les loups en braille abrégé. Donc, la forme contractée du braille. Donc normalement, il y a un petit peu moins de volume qu'un livre en braille intégral. Donc déjà, pour vous présenter un petit peu les livres, vous pouvez voir sur la première page qu'on voit bien que c'est du braille abrégé et qu'il comporte 3 volumes. Celui-ci est le dernier du livre, volume 3. Voilà, ça permet de se repérer un petit peu. Sinon, bien évidemment, il y a des choses décrites en braille à l'intérieur pour se repérer. Vous allez voir tout de suite la différence de taille. Donc là, on est sur un petit livre, hein, quand même, un petit roman en abrégé. Donc c'est très lourd. Voilà. Un livre, alors j'ai mis un petit coup dans le trépied. Un livre en braille abrégé, c'est ça. Vous pouvez vous imaginer le poids, c'est très très lourd et c'est juste impossible à emmener dans les transports en commun, etc. C'est très très lourd. Et là, on est sur un petit livre. Harry Potter, je pense qu'on est sur au moins 10 volumes. C'est énorme, énorme. Donc voilà, vous pouvez un petit peu plus comprendre la difficulté en fait et aussi l'importance du braille abrégé. Parce que là c'est abrégé, mais en intégral on pourrait rajouter facilement 2 volumes. Donc on gagne de la place. On gagne de la place, mine de rien, avec l'abrégé. Même si c'est plus difficile à lire. Donc voilà. Donc là on est vraiment sur des livres, mais d'une épaisseur. Voilà. Et c'est transcrit recto verso, hein, on perd pas de place, donc voilà. Vous pouvez le voir. On touche. Bon, j'adore la qualité du papier, elle est vraiment très très agréable au toucher. Hein. Et sur un papier épais pour qu'on puisse bien sentir les points. Il est vrai également que lorsque l'on pratique beaucoup le braille, on perd de la sensibilité en fait au niveau de la pulpe des doigts. Mais en tout cas, le papier là, il est vraiment extra. Voilà, donc Danse avec les loups, c'est le premier achat que j'ai fait. C'est un classique pour moi. Je voulais l'avoir et en poche et en abrégé. Je connais l'histoire, c'est aussi un petit peu plus facile quand on apprend, quand on termine un apprentissage, de se lancer dans quelque chose que l'on connaît un peu. On connaît les noms des personnages, etc. On n'est pas sans repère. Donc voilà, pour le premier livre.
Je continue avec l'abrégé, cette fois-ci avec un roman jeunesse qui s'appelle Les 7 étoiles du Nord de Abby Elphinstone. Donc c'est mon deuxième choix. Celui-ci est en abrégé. Donc les volumes en eux-mêmes sont moins épais, mais il y en a un de plus. Là, on est sur 4 volumes pour un roman. Donc voilà, on est à ça pour un petit roman jeunesse. Donc l'histoire, c'est deux enfants qui vont essayer de sauver leur royaume. C'est un royaume fantastique, on est vraiment sur de la littérature fantastique jeunesse. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir en plus de cette manière, je trouve ça vraiment extra. Donc c'est vraiment top de pouvoir se procurer ce type d'ouvrage auprès du CTEB. Il y a vraiment du choix quand même, hein, le catalogue est de plus en plus fourni en plus je trouve, donc c'est extra. Donc voilà pour ce deuxième achat. Autre roman jeunesse, mais cette fois en intégrale, donc c'est un tout petit livre. Je pense que si je l'avais acheté en poche classique, en écriture noire, il serait vraiment petit. Moi je l'ai pris en intégrale parce que c'est important pour moi de pratiquer l'abrégé et l'intégrale, voilà, de ne perdre aucun des deux, de toujours voir des cellules braille, toujours voir des mots, le plus de mots que je peux sentir, que je peux voir entre guillemets, c'est le mieux pour moi. Donc j'ai choisi La Cité des Brumes de Sachiko Kashiwaba. C'est le livre qui a inspiré Le Voyage de Chihiro des studios Ghibli. Donc on est vraiment sur un petit livre, je pense, cosy, fantastique, comme j'aime. Et donc là, voilà. Je pense que c'est celui-ci que je vais attaquer en premier parce qu'il est plus court. Je trouve que ça se prête bien aussi à l'automne. Donc vraiment, j'ai hâte de m'y mettre. Le dernier livre que j'ai choisi est également en braille intégral. Donc, je pense que vous allez pouvoir le voir. Je vais essayer de pas tout bouger, mais voilà. Il est en 5 volumes. C'est Les Demoiselles de Anne-Gaëlle Huon. C'est un livre qui a eu pas mal de succès. On peut dire qu'il est un peu dans la catégorie feel good. Il me semble qu'on suit une adolescente qui va rencontrer une bande de femmes plus âgées, un peu excentriques, etc. Et elles vont changer sa vie. Donc on est un petit peu sur un roman initiatique. Mais franchement, c'est vraiment génial de pouvoir le trouver en braille. C'est un roman qui est assez récent en plus, donc c'est top encore une fois. C'est de l'intégrale, donc il y a beaucoup plus de volumes. Je pense que si je l'avais pris en abrégé, on pouvait retirer au moins un volume, peut-être même 2, tout dépend. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pris du fantastique, j'ai pris du feel good, j'ai pris un classique, pour moi en tout cas. Et puis voilà, j'ai vraiment de quoi faire. Je pense que ce petit haul touche à sa fin. Je peux faire d'autres vidéos sur le braille si ça vous intéresse. Je peux vous montrer un peu plus comment tout ça s'articule un petit peu dans ma vie. Je lis en braille tous les jours, c'est quelque chose d'important pour moi. J'en parle très peu sur Instagram parce que c'est quelque chose qui... Bon, je ne sais pas si ça intéresse tout le monde ou si vous avez des questions. Ça sort un petit peu du commun, entre guillemets, parce qu'on n'en voit pas beaucoup sur Internet, des livres en braille. Donc si ça vous intéresse, je referai d'autres contenus avec plaisir. Et puis j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que peut-être vous aurez appris des petites choses. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos littéraires.